Satan se dresse en premier lieu contre l'état des vainqueurs, c'est-à-dire l'état de l'Église tel que le Seigneur le voudrait. Quel est cet état? C'est la justice qui vient de la foi. Bien-aimés, découvrez la justice qui est la justice même de Dieu. Et vous avez complètement et en tout point démoli Satan. Vous êtes débarrassé de tout ce que représente Satan, de tout le terrain de son activité et de son espoir. Vous êtes débarrassé de tout le côté de l'activité de Dieu qui a trait au jugement. Donc Satan est défait dès que vous trouvez la condition de justice qui est celle de Dieu, c'est-à-dire sa propre justice. Pour maintenir sa position et faire son œuvre, Satan doit trouver un terrain d'injustice, produire une condition d'injustice, amener un peuple dans une position d'injustice. Vous pouvez parcourir toute la parole de Dieu et découvrir combien cette seule chose est mise en évidence. La force de Satan se manifeste toujours là où la justice fait défaut. Le royaume de Satan n'est pas simplement une chose officielle, mais il concerne le domaine moral. Bien sûr, à proprement parler, le royaume de Satan est une chose dépourvue de morale, entièrement immorale. Mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est donc une question d'état moral. Nous devons avoir des idées neuves au sujet de ce mot « royaume ». Lorsque nous évoquons le royaume de Satan ou celui de Dieu, ne nous cramponnons pas à cette idée de quelque chose d'officiel, d'établi, pourvu de fonctionnaires désignés pour diriger ce gouvernement des nations avec une verge de fer. Ce royaume ne signifie pas simplement que Dieu établira un État sur la terre ou dans le ciel et nommera des gens pour occuper des positions d'autorité. Ce n'est pas là le fait. C'est officiel cela. Toute cette question est une chose morale. Le royaume de Satan tombe dès que vous trouvez un État qui est celui de la justice de Dieu. Il n'y a plus de pouvoir lorsque vous parvenez à cette position. J'ai dit que dans toute cette activité de Dieu, en rapport avec le jugement, est achevée quand vous trouvez l'état de la justice de Dieu. Vous avez cette illustration classique du cas d'Abraham et des cités de la plaine du Jourdain. Dieu annonça par son messager qu'il allait détruire la ville, et Abraham entra dans une controverse avec Dieu. Qu'en sera-t-il du juste? Vas-tu détruire le juste avec le méchant? Dieu répondit non, je ne peux pas faire cela. Ce serait en fait me détruire. Donc il t'appartient à toi, Abraham, d'aller chercher les justes. Si tu les trouves, je ne peux pas détruire. Ce serait diriger ma main contre moi-même. Alors, pour ainsi dire, voilà Abraham s'en allant de tous côtés à la recherche d'un nombre qui, pensait-il, justifierait son appel à Dieu, serait une base adéquate pour répondre à l'exigence de Dieu. Mais il dut réduire et réduire et réduire encore. 5 justes. Non, il n'a pas pu trouver 5 justes. Ainsi donc, Dieu est justifié dans le jugement. Si Abraham avait pu trouver parmi ceux de Sodome une parcelle de justice qui vient de Dieu, le pouvoir de Dieu de juger aurait été suspendu. La justice est une chose immense, celle de Dieu, non pas la nôtre. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a aucune justice en nous. Non, la justice de Dieu est ce qui est devant nous. Donc ici, et cela bien avant le temps d'Abraham, depuis le temps d'Abel, et en poursuivant tout au long des Écritures, la question primordiale est celle de la justice qui vient de la foi. Souvenez-vous de la lettre énormément vaste et soigneusement argumentée de Paul sur la justice qui est par la foi en Jésus-Christ. Quelle puissance!